Chers amis, nous étudions ce soir le verset 24 d'Ouladou Narpadou, que ce serviteur vous lit immédiatement, et plutôt deux fois qu'une. Le corps, qui est matière insensible, ne dit pas je. La conscience, qui n'est jamais née, ne dit pas je. Entre les deux, surgit la pensée de moi, je. Cela est appelé le nœud entre le corps et la conscience. Ce nœud est l'ego, il est attachement, il est le corps subtil, il est le samsara, il est le mental. Dans ce verset, Sri Ramana nous informe sur le nom donné par la tradition à l'ego. Et ce nom est Chit Jada Granti. Ce serviteur va vous l'écrire dans la boîte de dialogue. Chit Jada Granti. Ça doit apparaître maintenant. Chit, c'est la conscience, la pure conscience que nous sommes. Jada, c'est le corps. Il y a beaucoup de mots pour décrire le corps, mais Jada donne une idée d'insensibilité du corps, la côte de bœuf. Et Granti, c'est le nœud, le lien entre le corps et la conscience. Ce nœud, Granti, est la croyance que moi je, suis le corps. Le mot nœud fait ici penser à un fameux épisode, l'épisode du nœud gordien. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y avait un roi en Phrygie, il y a très très longtemps, plus de 2500 ans. Il avait fait installer un nœud très compliqué sur son char. Et un oracle avait prédit que le premier conquérant qui arriverait à défaire ce nœud, appelé le nœud gordien, eh bien, à celui-là, tout serait offert, le monde entier sur un plateau. En 333 avant notre ère, au cours de sa conquête de l'Empire perse, Alexandre le Grand arrive dans la capitale de la Phrygie. Alors bien sûr, il décide d'accomplir l'oracle, promettant la domination du monde à celui qui démêlerait le fameux nœud gordien. Mais malgré son adresse, Alexandre ne peut rien faire. Alors peut-être que certains d'entre vous le savent. Que fait le conquérant? Il sort l'épée de son fourreau et tranche d'un coup sec le nœud gordien. Le nœud gordien, c'est l'ego. C'est un nœud très compliqué. Il lie des penchants, ce qu'on appelle les vasanas, des conditionnements, les samskaras, et tout ça s'en mêle d'une façon inextricable. On peut ainsi passer une vie entière, et même plusieurs, à tenter de défaire un à un les nœuds du mental. Mais on peut aussi, comme Alexandre, trancher le nœud grâce à l'épée de la connaissance du soi. Si je sais qui je suis, alors il n'y a plus de place pour l'identification à quoi que ce soit d'autre. L'ego, la pensée appelée moi-je, n'est ni la réalité, la conscience, ni le corps, mais comme une sorte de mélange confus entre les deux. Le soi, conscience d'être, n'est conscient que rien d'autre que lui-même, alors que l'ego, lui, est conscient, en tout cas semble être conscient de lui-même,
mais aussi d'autres choses, le monde, les autres, le passé, le présent, le futur, etc. Alors, quelle est la relation entre cette fausse conscience, appelée moi-je, et la véritable conscience, Sat Chit? Eh bien, c'est similaire à la relation entre un serpent illusoire et une corde. Le serpent, vu dans une corde, n'est qu'une fausse perception de la corde, mais la corde, à aucun moment, n'est un serpent. De même, l'ego n'est pas notre véritable nature. C'est un reflet, une déformation de cette véritable nature. Ah oui, notre vraie nature semble être l'ego, mais ce n'est pas vraiment l'ego, car dans la vision claire de ce qui est, seul ce qui est, existe. Il n'y aura jamais, il n'y a jamais eu, il n'y a jamais quoi que ce soit de séparé de ce qui est. Si nous regardons le serpent illusoire assez attentivement pour voir ce qu'il est réellement, eh bien nous verrons que ce n'est qu'une corde. Ça a toujours été une corde. Le serpent n'a jamais existé, même s'il semblait apparaître, tant que nous ne l'avions pas observé avec suffisamment d'attention, de discernement. De même, si le moi-je décide de s'observer lui-même plutôt que d'observer les phénomènes, eh bien, très rapidement, il est vu que nous ne sommes que conscience de soi pure et infinie, que nous avons toujours été cela, rien d'autre. L'ego n'a jamais existé, même s'il semble exister aussi longtemps que nous ne regardons pas assez attentivement. Ce nœud gordien, cet ego, ce moi-je, c'est la première des pensées et c'est la racine de toutes les autres pensées. C'est à partir de cette pensée que d'autres pensées sont saisies. Le corps devient mon corps, la vie devient ma vie, les problèmes deviennent mes problèmes, l'éveil spirituel devient mon éveil spirituel. Autrement dit, et puisque l'ego est une fausse conscience de nous-mêmes, nous ne pouvons l'éradiquer qu'en étant conscients de nous-mêmes tels que nous sommes réellement, et rien d'autre. Alors comment faire? Eh bien, pour être conscients de nous-mêmes tels que nous sommes réellement, il nous faut accorder une telle attention à ce que nous sommes que nous cesserons ainsi d'être conscients de quoi que ce soit d'autre. C'est cette attention absolue, exclusive à soi-même que Sri Ramana décrit, parce que dans la mesure où nous sommes attentifs à nous-mêmes, nous plongeons ainsi dans la source d'où nous avons émergé en tant qu'égaux. Quelle est cette source? Eh bien, la pure conscience fondamentale et simple, la pure conscience éternelle de je suis. Ce serviteur aimerait maintenant partager 4 versets d'un ouvrage, d'un ouvrage merveilleux, un ouvrage mis en vers par Sri Muruganar, le disciple qui a également composé le Guru Vachakakovai. C'est une compilation des enseignements de Sri Ramana, beaucoup plus compacte que le Guru Vachakakovai. Et je vous invite ici à accueillir les paroles du Padamalai, ces paroles sublimes. La vie en tant qu'individu, qui est en réalité une combinaison entre 2 entités, la conscience d'être et le corps, eh bien, cette vie individuelle n'est qu'une manifestation du mental, l'ego. L'ego qui n'est pas réel, pourtant reste dans le cœur comme un ennemi se faisant passer pour un ami. Sache que cet ego, connu sous le nom moi, je,
et l'ancêtre de la lignée du mental, ce qui libère, ce qui brise les chaînes, ce qui défait le nœud d'un seul coup. C'est l'investigation qui mène à la connaissance de la vérité au sujet de notre nature. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Je me prosterne devant le Seigneur manifesté sous la forme du sage d'Arunachala, Sri Ramana Maharishi. Chit Jada Granti, à l'instar d'Alexandre. N'y allons pas par quatre chemins, tranchons d'un coup sec ce nœud gordien. Il nous faudra des années, des vies, si nous voulons démêler tout cela, si nous voulons comprendre, alors qu'en une seconde, en tournant notre regard vers ce que nous sommes véritablement, nous pouvons trancher le Chit Jada Granti. Par sa grâce.